C'était le plus grand radiotélescope jamais construit par l'homme. On parle de Arecibo et du gouvernement de Porto Rico qui soutient la reconstruction de celui-ci. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Le célèbre radiotélescope d'Arecibo, dont les images de la déconstruction ont fait le tour du monde au début du mois de décembre, pourrait-il être reconstruit? C'est en tout cas le souhait de la gouverneure de Porto Rico. Celle-ci a fait signer une ordonnance le 28 décembre, juste avant la fin de son mandat, qui se clôturait le 1er janvier, visant à servir cet objectif. La nouvelle structure aurait une ouverture effective plus grande et un champ de vision plus large que la précédente, qui était déjà vraisemblablement énorme. Et pour la reconstruction, le gouvernement portoricain pourrait allouer 8 millions de dollars. Cette enveloppe permettrait de nettoyer le site et de démarrer les éventuels travaux de reconstruction. Dans un communiqué séparé, le gouverneur souligne que ce financement vient des excédents budgétaires des années précédentes. L'effort financier consenti par l'île de Porto Rico est en outre appuyé par d'autres aides. La gouverneure évoque notamment le concours des États-Unis et du secteur privé, mais ne cite aucun organisme en particulier. Ces 8 millions de dollars ne présenteraient cependant qu'un maigre raconte sur le coût de reconstruction d'un tel télescope. Des estimations informelles partagées peu après la destruction du site prévoyaient en effet qu'il en coûterait plusieurs centaines de millions de dollars. Les responsables de la National Science Foundation, qui pilotait le radiotélescope d'Arecibo, ont de leur côté déclaré qu'ils se concentraient sur l'évaluation des dégâts et les efforts de nettoyage. En revanche, pour ce qui est de la reconstruction d'une nouvelle structure, c'est une autre histoire. Le Congrès, qui devait allouer un financement fédéral à la reconstruction d'Arecibo, n'a également pas alloué d'argent à cette fin au cours du projet de loi de dépenses de l'exercice 2021 adopté en décembre. Cependant, le rapport accompagnant le projet de loi a demandé à la NSF d'évaluer la nécessité de mettre en place ou non une technologie comparable sur le même site et si tel est le cas, de proposer une estimation des coûts associés. En bref et en clair, ce n'est pas pour tout de suite qu'il y aura la reconstruction de cet immense télescope. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.